Oyez, oyez, humains du XXIe siècle. Bienvenue sur les podcasts plus humains. Les premiers podcasts qui vous parlent des relations conscientes et inconscientes entre l'humain et la machine. Je vous parle de créativité, d'intelligence artificielle, de productivité consciente et de désintoxication digitale. Le transhumanisme, avec son tout technologique, est-il forcément le futur de l'humanité ? Ou bien pouvons-nous vivre mieux tout en préservant nos libertés et nos intégrités physiques et psychiques ? C'est tout l'objet de l'émission Plus humain, de la lumière et de l'humanisme, ou comment pourrions-nous devenir de meilleurs humains pour transformer demain ? Je suis Alma Khan et je vous embarque avec moi au cœur de la matrice. Aujourd'hui, nous sommes en mars 2021, c'est le premier podcast Plus humain et je vous présente l'origine et le concept de l'émission. Alors chaque jour, nous prenons notre dose de réseaux sociaux et il semble que nous ne pouvons pas vivre sans être collés à notre téléphone ou à notre ordinateur. Alors bien souvent, la première chose que nous consultons, parfois même avant d'être levés, entre deux snooze du réveil matin, ce sont Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok ou encore LinkedIn, YouTube et bien d'autres. Ces réseaux sont de plus en plus présents dans nos vies. Et on parle davantage de la dernière série ou du dernier film vu sur Netflix ou Amazon Prime que des programmes télé ou du dernier article ou livre lu. Nous nous sentons également plus sollicités et occupés en ligne. Nous croulons sous les engagements pris au travers des messages par email, des groupes WhatsApp, Telegram, Zoom ou toute autre réunion en ligne où nous utilisons des technologies auxquelles il est de plus en plus difficile de nous déroger. Elles nous piègent. Où que nous soyons, elles nous attrapent là où nous sommes et partout où nous sommes, de telle sorte que notre vie entre dans un tourbillon digital infini et que l'on sache nager ou non, nous donne tôt ou tard l'impression de nous noyer. On dit que trop d'informations tue l'information, mais est-ce bien le sujet ? En réalité, l'information omnisciente, instantanée et de moins en moins choisie agit surtout comme une grande lessive. Elle lave, elle essore, elle assèche les relations, elle conduit au stress et à la perte de sens. C'est aussi pour cela qu'il m'a paru important d'être plus humain, de revenir à la réalité sans pour autant se détacher complètement de la technologie. Revenir à la réalité, ce n'est pas revenir en arrière, mais retrouver son libre arbitre et le sens de la marche. Il n'y a plus d'échange possible au café ou au restaurant, lorsqu'il y avait encore des restaurants et des cafés qui avaient le droit d'exercer, ou même à table, en famille, sans téléphone portable. Vous avez eu probablement l'occasion de l'observer lorsque vous alliez prendre un café. Oui, je sais, c'est assez loin, mais faites-vous à l'idée. Imaginez, lorsque vous alliez prendre un café, tous ces individus, et je me mets dans le lot d'ailleurs, collés à leurs écrans de téléphone mobile alors qu'ils sont assis à la même table, ayant comme principal sujet de discussion ce qu'ils ont vu sur le web ou sur Netflix, et préférant même s'écrire des SMS plutôt que de se parler entre eux. Alors il y a fort longtemps, dans une époque fort lointaine, en février 2020 donc, pour mon anniversaire, je suis allée dîner avec des amis dans un des restaurants les plus inspirants que je connaisse. Rien que le décor du lieu vous met dans une ambiance hors du temps et les mets y sont succulents. Face à nous, il y avait un couple qui, durant 2 heures, ne s'est pas adressé un regard ni même la parole, dînant sans regarder ce qu'il y avait dans l'assiette, les 2 pouces collés à leurs écrans de téléphone et jusqu'à oublier de consommer la moitié de leur plat. Cela m'a fait l'effet d'une bombe et je me suis dit « Waouh, je dois réagir avant qu'un jour je sois dans le même état de gouffre virtuel que ce couple ». Je devais agir, non pas pour ou contre, mais avec. C'est-à-dire comprendre ce qui nous a amenés à de tels comportements. Est-ce de bonne ou de mauvaise augure ? Quelle incidence évidente ou insidieuse peut avoir la machine sur l'humain, pour lui-même et dans le cadre de ses relations ? Et 1000 autres questions qui sont venues au fil du temps.
Alors que j'étais en pleine réflexion sur le meilleur moyen d'allier sans servitude, modernité et humanité, s'est greffée l'épidémie Voldemort 19, celle dont il ne faut pas prononcer le nom, et son lot de lois liberticides de distanciation physique et sociale, obligeant le moindre humain récalcitrant ou non à vénérer la machine, voire à l'exiger là où elle n'a jamais été. Quand je dis machine, bien sûr, c'est au sens large que je l'entends, au sens des technologies. Il y a le numérique d'abord, plus précisément l'ordinateur ou encore l'intelligence artificielle. L'évolution de la technologie a créé des supports et des aides appelés systèmes d'exploitation qui se sont immiscés entre l'homme et la machine. Ce sont des interfaces créées pour faciliter le plus souvent des actions de calcul ou de gestion, autrefois exclusivement humaines. Il y a aussi le digital. Le mot digital est en fait apparu au moment où ces interfaces sont devenues tactiles et que l'individu, par son action de manipulation de celle-ci, et particulièrement ses pouces, est placé au cœur du processus. Le digital, lui, va donc plus loin, plaçant l'humain appelé l'utilisateur comme un acteur majeur du système, jusqu'à ce que ce soit le système qui joue avec lui quand il ne se joue pas de lui. Mais nous aurons l'occasion d'approfondir ces idées tout au long des podcasts. Plus largement, dans le faisceau des nouvelles technologies, il y a aussi les biotechnologies et nanotechnologies, c'est-à-dire les toutes petites, infinies technologies, miniatures, au-delà du visible d'ailleurs, développées à divers degrés de détail suivant la spécificité de leur champ d'application et qui est par exemple le précaré de l'industrie pharmaceutique. Combiné aux interfaces numériques et digitales, tout est possible, au-delà même de l'imagination humaine la plus fertile. De quoi propulser la science-fiction au fin fond de la préhistoire. C'est d'ailleurs ainsi que les premiers développements du transhumanisme voient le jour, il y a plus de 20 ans déjà, dans les domaines combinés de la médecine, de la technologie. Les transhumanistes souhaitent poursuivre, accélérer et pousser la recherche toujours plus loin afin de parvenir à l'être post-humain via l'humain augmenté, puis fusionné avec la machine dont ils rêvent. Mais bien d'autres, tels que l'écrivain Alain Damasio, dans son roman La zone du dehors par exemple, craignent les risques que posent déjà ces développements pour l'être humain, notamment pour sa vie privée, données personnelles, contrôle de l'être humain par les technologies en l'absence de réglementation mondiale, notamment par une intelligence artificielle, et fustige de la perte de notre identité humaine et naturelle, aussi bien individuelle que collective. Comment réconcilier ces deux positions antagonistes ? Comment améliorer les conditions de vie de l'être humain, aussi bien physiques qu'intellectuelles, sans porter atteinte à nos libertés fondamentales, à l'intégrité du corps et de l'esprit humain, et à la cohésion du corps social. C'est tout l'enjeu des podcasts Plus Humains. 2 fois par mois, pendant 10 à 15 minutes, j'évolue avec vous sur ces sujets, je teste, j'expérimente, je questionne. Et comme je suis d'abord une artiste et que la créativité fait partie de mon ADN, j'émettrai aussi des idées, des techniques pratiques plus que de simples concepts, pour nous aider à nous désintoxiquer un peu des technologies de manière durable et pas seulement en format détox pendant les vacances. Encore un truc qui ne sert à rien. Je ne suis pas fan du tout ou rien, du tout nature versus le tout technologique, parce que les extrêmes sont toujours dogmatiques et enferment notre pensée et l'expression de notre plein potentiel humain. Ça finit toujours mal. Ce que je recherche ici, pour vous et pour moi, c'est que nous nous appliquions à approcher concrètement ce que sont ces technologies et plus précisément ce qu'est l'intelligence artificielle, quel est son impact sur nous, qu'est-ce que nous devons comprendre, qu'est-ce qui est important dans l'intelligence artificielle et ce qui ne l'est pas, pour nous, à notre niveau. Il est important de parler de la manière dont cette nouvelle tendance influence notre vie personnelle et familiale, parce que de fait, elle l'influence. Quelles limites et quels problèmes je vois et comment les comprendre.
Je commenterai également les dilemmes éthiques de l'intelligence artificielle, comment donner aux machines la possibilité de raisonner et si elles peuvent effectivement prendre des décisions comme les êtres humains, quelles seraient les implications possibles que j'entrevois en politique, dans l'économie et plus globalement dans nos sociétés humaines. Mon intention, ce que je souhaite, c'est d'avoir une plus grande conscience de ce que nous sommes en train de faire et de produire avec la technologie pour apprendre à l'utiliser à notre bénéfice sans nous détruire, nous asservir ou nous intoxiquer de nouveau. En d'autres mots, éviter de suivre bêtement ou par facilité la dernière technologie ou technogourou à la mode, qu'ils paraissent légitimes ou non, et sauvegarder notre libre arbitre. Alors tout ce que je produis ici, sur les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube Almacan et la Ligue des Visionnaires, est gratuit. Je ne vous demande pas d'argent en contrepartie de mes investissements. Je le fais avec cœur, curiosité, je le fais avec plaisir. Je vous demande juste de m'aider en mettant un pouce, en commentant ou en vous abonnant pour m'encourager. Et si vous aimez, surtout, partagez pour me rendre visible dans la matrice. Un peu comme un bug, vous savez. Partagez pour contribuer. Partagez de la connaissance et du sens plutôt que de l'information brute. Partager, au sens social comme virtuel du terme, c'est probablement le mot qui nous rend le plus humain. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités mêlant art, science et humanité, rejoignez mes contacts privés sur mon site web. Le lien est dans la description en commentaire. Ici, avec moi, vous êtes un ou une futuronaute, cette personne curieuse et ouverte d'esprit qui scrute le futur pour diriger et améliorer son présent. Une personne qui exerce son libre arbitre avec âme et conscience. Vous êtes un être humain. Plus humain, meilleur sera demain.